Bonjour à toutes et à tous, donc on va commencer l'aventure aujourd'hui de Trine, un jeu assez pas mal que moi je l'ai acheté il y a pas longtemps, hein, donc on va le tester ensemble, on va faire l'aventure et tout, ça va être intéressant j'espère. Hein. Bon, on va commencer maintenant. On va demander, ouais. Il était une fois, dans un très lointain pays, un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. Mais quelque chose était sur le point de se produire et allait changer le cours de l'histoire. À la périphérie du royaume, près de l'Académie astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien. Tout était parfait. Elle se dirigeait vers le château et obtiendrait très prochainement ce trésor qu'elle convoitait tant. Donc voilà, on va commencer l'enseignement. J'ai poussé au pouvoir. Voilà. On monte. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Bon. La douce lune souriait à la voleuse alors qu'elle avançait vers le sanctuaire où se trouvait le trésor ancien. Étrangement, le sort qui protégeait le sanctuaire la laissa entrer indemne. Donc voilà, on va le coffre. Bon, c'est beau. Chérie. Alors que la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. À l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts-vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper! Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boule de feu que tout magicien se devait de connaître. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boule de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. Donc voilà, le magicien du pouvoir et de faire voler des trucs, c'est assez stylé. C'est vrai que je me connais la gueule. Quoi que je fais? Ah oui, aussi un pouvoir. C'est pour faire des... Le magicien avait vu une lumière scintillante émaner du sanctuaire. Personne n'avait pu y entrer pendant des siècles à cause de la magie ancienne qui protégeait ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Oh! Ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage? Quel est cet objet que vous tenez? Comment êtes-vous arrivé ici? Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre à proximité se réjouissait de ce nouveau défi. De l'autre côté de l'Académie astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts-vivants et se prouver qu'il était digne de rejoindre l'armée du roi. Entre vous et moi,
Il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort-vivant, mais il allait prouver qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'Académie astrale pendant ces temps de désespoir. Il était à la recherche de toutes choses inhabituelles. Ah, c'est par-dessous, ok, j'ai pas compris. Donc, comme je le disais, le guerrier c'est le plus puissant, c'est pas le combat. Oh! Qu'est-ce que c'est? On se calme. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tout ça fonctionne. Le chevalier vit une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Était-ce un voleur? Était-ce son jour de gloire? Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'Académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Qu'est-ce qui se passe? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure? Il y eut un éclair de lumière, et le magicien, la voleuse et le chevalier disparurent. On voit l'histoire. Nos nouveaux héros furent impressionnés par l'effet de ce mystérieux objet. Le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur le sanctuaire. C'est de sa faute! Nous devons l'arrêter! Elle a volé le trésor du roi. N'avez-vous pas compris ce que je viens de dire? Ce n'est pas un trésor, c'est un objet ancien, le trail. Je pense qu'il vient de lier nos âmes. Nous sommes coincés ensemble. La voleuse demeura silencieuse. Elle attendrait le bon moment pour s'échapper avec le trésor et, avec de la chance, sans le deviner. Je pense savoir comment faire fonctionner l'artefact à notre guise. Ah ah! Ils ne me font pas peur! En garde! Ah, Oh, dans quoi me suis-je fourré? Maintenant, nous devons trouver le moyen d'inverser le sort, d'annuler la magie. La tombe du gardien dans les catacombes peut contenir la réponse, et ce n'est pas très loin. Oh, c'est vraiment génial. Après, avec les potions.
pouce vert si vous avez aimé. Et un abonner si vous adorez. Et si vous aimez bien, vous pouvez l'adorer. C'est trop bien, moi je boss.
Personne ne savait ce qui attendait nos héros. Ils n'avaient pas vu d'hommes, de femmes ou d'enfants depuis longtemps. Les morts vivants avaient tout transformé et ils étaient désormais entourés par le mal. Mais nos héros devaient poursuivre. Ils étaient à la recherche de la tombe.